بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble un module, le traitement de signal côté médical. Chapitre numéro un, on va voir ensemble l'utilisation de la bio-instrumentation et les biocapteurs. L'objectif de ce cours, c'est bien, il est destiné à se familiariser avec les notions fondamentales et les dispositifs permettant la mesure et l'enregistrement des signaux biologiques. Quelles sont les notions à connaître? Donc, à la fin du cours, vous devriez avoir une idée et connaître la définition de la bioinstrumentation et des biocapteurs. Quelle est l'origine du signal biologique? Les bruits contenant dans le système physiologique, les mesures et normes de sécurité pour l'appareillage médical, les bioélectrodes et les électrodes électrochimiques, l'équation de Nernst. On va voir ensemble différents types de signaux. Parmi ces signaux, nous avons le signal ECG, le ICG, le EMG, le EEG. Respiration, débit sanguin. On va voir aussi les différents types de biocapteurs et les différentes applications biomédicales et environnementales. Voici le plan de ce chapitre. On va commencer par l'origine du signal biologique. Deuxièmement, on va voir ensemble le bruit dans le système biologique, sécurité électrique pour l'appareillage médical. Troisièmement, les électrodes électrochimiques et électrodes dans le biomédical. Quatrièmement, l'enregistrement ECG, le ICG, le EMG, le EEG, l'enregistrement du signal de respiration, l'enregistrement du signal de débit sanguin, les biorécepteurs enzymatiques, les biocapteurs, applications biomédicales et environnementales. On va commencer par un petit rappel sur les capteurs. Donc, pour les capteurs, toujours, nous avons une grandeur physique à l'entrée, ce qu'on appelle la mesurande, qui passe à travers un capteur pour avoir à la fin une grandeur de sortie, mais cette fois-ci de nature électrique. Donc, la réponse grand R, c'est une fonction de la mesurande. Les dispositifs qui soumis à l'action d'une mesurande M non électrique présentent en sortie une caractéristique électrique mesurable. R dans ce cas, ça sera S multiplié par M. C'est quoi S? C'est la sensibilité du capteur. Plus S est grand, plus le capteur est sensible. Quel est, quel est parmi ces deux capteurs le plus sensible? Vous avez que la figure de gauche parce qu'on a un plus grand changement de Y pour un changement donné de X. Toujours la nature du sortie du capteur peut être soit un signal analogique ou bien un signal numérique. Maintenant, si on va comparer les capteurs actifs et passifs, on passe par définition. C'est quoi un capteur passif? Le capteur passif, ça nécessite une source électrique externe, alternative ou bien continue, pour alimenter l'appareil. Par exemple, vous avez les jauges de contrainte, les capteurs de pression artificielle. Par contre, les capteurs actifs, ils fournissent sa propre énergie ou tirent de l'énergie du phénomène étudié. Par exemple, vous avez le thermocouple. Voici dans cette image différents types de capteurs qu'on trouve dans l'industrie, bien sûr.
Quelles sont les sources d'erreur du capteur? Vous avez que l'erreur, c'est la différence entre la valeur mesurée et la valeur réelle. On trouve cinq types d'erreurs, soit des erreurs d'insertion, des erreurs d'application, des erreurs caractéristiques, des erreurs environnementales ou bien des erreurs dynamiques. C'est quoi les erreurs d'insertion? Ce sont les erreurs lors de l'insertion d'un capteur. Maintenant, pour les erreurs d'application, ce sont les erreurs causées par l'opérateur. Maintenant, pour les erreurs caractéristiques, ce sont des erreurs inhérentes à l'appareil. Erreurs environnementales, erreurs causées par l'environnement, peut-être chaleur, humidité, etc. Erreurs dynamiques, donc la plupart des instruments sont calibrés dans des conditions statiques. C'est quoi une chaîne d'acquisition? Donc, une chaîne d'acquisition, c'est tout simplement un ensemble de traitements qu'on impose au signal issu du capteur afin de permettre l'interprétation ou bien l'affichage correct de la mesurante collectée. Donc, vous avez l'entrée du capteur, peut-être un signal analogique à l'entrée qui passe à travers un adaptateur. Ici, on va faire la partie traitement analogique. Quels sont les types de traitements analogiques qu'on peut faire? C'est-à-dire, on peut faire une amplification, mise en forme, filtrage, etc. à travers l'échantillonnage et la conversion en utilisant des cartes d'acquisition. Exemple, vous avez l'échantillonnage, blocage et conversion. Et on termine avec la dernière partie pour traitement numérique du signal. On obtient à la fin un signal tout simplement numérique. Maintenant, c'est quoi la bioinstrumentation? Donc, tout simplement, la bioinstrumentation, c'est le développement de technologies pour la mesure et la manipulation de paramètres des systèmes biologiques. Cela en utilisant les outils d'ingénierie pour faire des découvertes scientifiques ou bien tout simplement pour le diagnostic et le traitement de maladies. Les exemples incluent l'instrumentation pour le diagnostic de maladies, pour l'imagerie, monitorage pour l'étape thérapeutique, pour la e-santé, etc. Nous avons deux défis importants dans lesquels les travaux de recherche sont engagés. On trouve la miniaturisation de la bioinstrumentation traditionnelle pour la prise en compte de cellules individuelles ou bien microscopiques. Nous avons aussi l'adaptation de la bioinstrumentation traditionnelle à la distribution et au déploiement en dehors des environnements de soins traditionnels tels que les environnements à domicile et les ressources limitées. Comme vous voyez ici, c'est l'évolution du dispositif de l'ECG. Donc, c'est la même chose. On va définir maintenant c'est quoi les biocapteurs. Nous avons que la recherche biologique a été révolutionnée au cours de ces dernières années, en grande partie grâce au progrès de la bioinstrumentation. Ces progrès ont permis d'accroître la portée et le rendement des activités de recherche, ce qui a entraîné le développement de nouveaux domaines d'études. Par exemple, les biologistes moléculaires s'intéressent depuis longtemps à la structure et à la fonction des gènes et des protéines. Mais en raison de limitations technologiques, ils ont dû de se limiter à étudier un ou plusieurs gènes ou protéines au cours de leur carrière. C'est quoi un biocapteur? On peut définir un biocapteur tout simplement un dispositif analytique conçu pour transformer un phénomène biochimique en un signal mesurable. Il est composé d'un élément biologiquement sensible appelé légende ou bien biorécepteur lié à un transducteur.
Donc, vous avez l'électronique à travers des biorécepteurs, transducteurs, etc. Et à la sortie, elle doit être traitée par l'entrée doit être accusée par des systèmes d'acquisition. Toujours avec les biocapteurs, donc selon l'Union internationale de Chine pure et appliquée, un biocapteur, c'est un appareil qui utilise des réactions biochimiques spécifiques telles que des enzymes isolées, des immunosystèmes, des tissus, des organites, pardon, ou bien des cellules entières pour détecter des composés chimiques en général, traduits par des signaux électriques, thermiques ou bien optiques. Donc, vous avez pour le récepteur, doit être de type polymère, enzyme, antibody, des micro-organismes, des cellules ou bien tissus. Le transducteur, vous pouvez utiliser un potentiométrique ou bien ampérométrique, capacitive, optique, thermique, acoustique et résonateur. L'objectif du développement d'un biocapteur, c'est d'aboutir à un dispositif de taille réduite, portatif, permettant de détecter, d'alerter, voire de doser directement l'analyte de façon rapide et de préférence sans nécessiter l'ajout d'autres réactifs ou de pré-traitement de l'échantillon. L'entrée du biorécepteur, donc c'est un bioéchantillon, passe par un biorécepteur. Donc après, on passe au biotransducteur, traitement signal, unité d'affichage. Donc, on va faire la reconnaissance, la transduction ou bien la conversion. Et la dernière partie, ça concerne du traitement de signal. LCD, c'est bien sûr pour l'affichage. Quelles sont les caractéristiques de base d'un biocapteur? On va commencer par linéarité. La linéarité du capteur doit être élevée pour la détection d'une concentration élevée de l'analyte. Deuxième caractéristique, c'est la sensibilité. Donc, c'est la valeur de la réponse de l'électrode par concentration de l'analyte. Troisième caractéristique, c'est bien la sélectivité. Donc, les interférences chimiques doivent être minimisées pour obtenir le résultat correct. Nous avons aussi le temps de réponse, c'est le temps nécessaire pour avoir 75% de la réponse. Donc, nous avons depuis le développement du premier biocapteur en 1916, un effort considérable a été fait dans leur développement du fait de leur application dans des domaines divers et variés tels que on trouve dans le domaine de la médecine, l'agroalimentaire, contrôle environnemental, et cela grâce à leur petite taille, leur facilité d'utilisation, même dans des environnements réels. Donc, vous trouvez ici des modèles. Donc, là, c'est pour avoir un réseau soccer. Voici d'autres types de biocapteurs, bien sûr, utilisés dans différents types de traitements. On trouve dans cette figure un ancien biocapteur des mineurs de charbon. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, donc je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.